Bonjour, il y a quelques temps de ça, je vous ai présenté le Mobile Gene, mais dans sa version First Grade, donc moins 144, mais assez peu articulé, avec très peu de pièces. Je vous ai montré ce qu'il était possible d'en tirer. Moi, je pense que c'était quand même pas mal, mais Bandai a quand même proposé une version un petit peu plus évoluée, un petit peu plus articulée du Mobile Gene. C'était donc il y a quand même un certain nombre d'années, d'après ce que je vois là, 2003. Ça fait déjà 16 ans. Mais donc il s'agit donc de la version High Grade, toujours en 144 du Mobile Gene. Et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il est utile de vous présenter la série Gundam Seed. Reste que ça fait partie des rares séries que l'on a pu découvrir à la télévision en France autour de Gundam. La première, ça a été Gundam Wing. La seconde, justement, c'est Gundam Seed. Et donc, a priori, c'est une série relativement connue. En tout cas, pour ceux qui ont suivi Gundam en France, ça l'est quand même un peu. Pour le Mobile Gene, il s'agit en fait du Mobile Suit, on va dire, de base. C'est rien de moins que l'équivalent du Zaku dans l'univers UC classique de Gundam. En fait, c'est l'engin de base, toujours, de Zaft, des armées de Zaft, qui attaquent la Terre pour se venger de l'attaque et surtout de la destruction d'une de leurs colonies et de la perte de leurs membres de la famille. Donc en fait, il est encore question ici certainement d'actes terroristes qui mènent à un conflit généralisé. Le Mobile Gene, c'est également l'un des premiers mechas convoyés, le premier combattant, le premier opposant qui fait face au Strike Gundam, qui se lève et qui n'est pas armé, n'est pas prédisposé au combat, mais sort une espèce de petit couteau qui fait bien rire le soldat, le pilote du Mobile Gene en face, mais il le regrettera bien vite. Voilà, donc c'est un mecha qu'on voit assez souvent, en tout cas au début de Gundam Seed. Il sera remplacé ensuite par, je ne sais plus comment il se prononce, mais le Segyu, je crois. Mais quoi qu'il en soit, donc pendant un temps, ça sera vraiment le Mobile Suit de base. Il a été décliné dans plein de versions, notamment pour Mobile Suit Variation. Donc ça, je vous en ai déjà parlé avec le First Grade. Et ma foi, il a des aspects qui peuvent être assez sympathiques. Mais moi, je le ferai essentiellement avec le First Grade, parce que ça s'y prête beaucoup plus. Et ça sera beaucoup moins compliqué pour moi de le faire avec les First Grade que j'ai en quantité qu'avec le High Grade. Pour autant, j'ai quand même cette version High Grade, donc qui, comme je le disais tout à l'heure, oui, date donc de 2003. Le kit en 2003 donc était proposé au Japon à 1000 yens, ce qui est vraiment pas grand chose. Ça vous fait dans les 8 euros. Voilà donc la présentation du mecha avec un des pilotes, celui des tout débuts, donc le premier combattant contre le Strike Gundam. On voit bien quand même l'affiliation au Zaku avec le Monoai et tout, hein. Et là, on a la présentation d'autres mechas de Gundam Seed dans la série. Sinon, le modèle monté et peint, le voilà. Il a quand même un petit peu plus d'armement que le First Grade. C'est-à-dire qu'il a des espèces de lance-missiles sur les jambes. Et voilà, donc il est quand même capable d'être dans des positions relativement dynamiques. Maintenant, c'est un kit qui a 16 ans, donc il faut comprendre qu'on ne peut pas tout lui demander non plus. Voilà. Quoi qu'il en soit, donc ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur de la boîte ce qu'il y a. Alors on va commencer par, parfois on a dans ces maquettes là des petites pubs, et là donc ça indiquait que le 28 novembre, donc j'imagine l'année 2003, Gundam Seed sortait en DVD. D'ailleurs on voit là qu'il y a une illustration qui est ni plus ni moins que la même que l'on a sur le DVD qui est sorti en France chez Biz Entertainment. Donc ça c'est relativement intéressant de voir que il y avait un respect jusqu'à la jaquette, à l'illustration des DVD lorsque c'est sorti en France dans les années 2000, parce que mine de rien on a eu quand même la série assez rapidement et c'était quand même assez sympa.
Voilà, et sinon là ça parle d'une série qu'on n'a pas eu en France malheureusement, qui est V-Gundam, donc Victory Gundam. Moi j'aime beaucoup cette série, malheureusement elle n'est jamais sortie, et elle commence franchement à dater, hein. Elle date du début des années 90, donc bah forcément elle aura certainement vieilli un petit peu, mais sincèrement franchement c'est dommage qu'on ne l'ait pas même en streaming. Après tout on a eu G-Gundam sur Crunchyroll, donc pourquoi pas Victory Gundam, hein. Voilà, c'est pas une série spécialement joyeuse, mais moi je l'aime beaucoup. Donc ça c'était la pub. La notice pour le Mobile Jean, franchement ça envoie du bois. Moi j'aime bien, parce que c'est correctement monté, c'est correctement peint. Vous voyez qu'il y a du pré-shading et tout. C'est quand même assez cool. On a là donc les différentes poses qu'il pourrait prendre. C'est quand même relativement limité pour du HG, mais encore une fois c'est à 16 ans. Toujours la présentation du pilote, et là la présentation d'une version je crois de reconnaissance qu'on voit dans Gundam Seed, que je me ferais bien en FG d'ailleurs, un de ces quatre, mais sinon donc ça c'est la version normale. Les pièces donc en présence, bah, pas tant que ça, hein. 3 grappes principales et une pièce, une grappe de polycap. On commence par le torse, la tête, les bras. Ensuite, apparemment c'est le backpack. On a donc le haut du mecha. Ensuite le bassin, les jambes. Voilà. Les armes. Oups. Avec une seule main, c'est pas facile. Et voilà, on a fait le tour de la notice. Donc, la grappe de polycap, la voilà. Là, on a un joli blanc un peu vert. Il brille presque, on a l'impression qu'il est prêt à briller dans le noir. C'est pas du blanc, c'est une espèce de blanc vert. C'est assez joli, moi je trouve. Une grappe à la Bandai, donc avec différents éléments de différentes couleurs. Là du gris, ici du gris plus foncé, là par contre du blanc, et là du jaune orangé. Et on voit que à l'époque, bah, on n'avait pas un choix très grand de mains. Les mains sont quand même pas terribles, mais il y a quand même des détails assez sympas ici pour les lance-roquettes, on va dire. Voilà. Ici, donc les pièces gris-bleu. Voilà, c'est pas un vrai gris, c'est une espèce de gris-bleu. Et là, au moins, à l'époque, les pieds étaient complets. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais les pieds étaient complets. Là, on a une partie de la tête, je pense que je m'amuserai à découper ici. Je vous ferai une vidéo, un de ces quatre, sur des outils de découpe, pour vous montrer comment on peut s'en sortir correctement sans s'ouvrir les veines ou se couper les doigts. Mais c'est faisable, et avec les bons outils et même des limes, là il y a moyen de s'en sortir et de remplacer ça par quelque chose de transparent, et qui me permettrait de mettre les fameux bijoux fantaisie pour le mono-eye. Voilà, et la dernière chose, c'est évidemment une planche d'autocollant. Voilà, alors là c'était justement pour les yeux, ici pour le mono-eye j'imagine. Le reste je sais plus ce que c'était, mais ça sera certainement fait à la peinture directement. Voilà, pour une fois je n'utiliserai pas cette planche d'autocollant. Voilà, donc un kit qui commence à dater. Je crois savoir que des kits de Gundam Seed et autres avaient été revisités avec des pièces supplémentaires ou des pièces changées. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le Mobile Jean, il faudra que je me renseigne, mais en attendant, moi j'en ai d'autres à vous présenter, avec au moins 2 autres incarnations, avec des pièces un peu différentes, en tout cas des couleurs différentes. Voilà, Monsieur Focus qui m'aide pas. Donc bah écoutez, j'espère que la présentation de ce Mobile Jean en high grade vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers jours.
bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre soutien, merci à tous surtout de votre fidélité. Et je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal. Vous pouvez faire partie de cette liste. N'hésitez pas à éventuellement m'aider pour faire en sorte que la chaîne subsiste. Et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation donc d'un nouveau Mobile Gene.